La voiture de 1830 kg est propulsée par l'un des 5 moteurs, chacun ayant un degré de suralimentation différent. Le GLK de base doté du turbodiesel le plus modeste accélère à 100 km/h en seulement 8,8 secondes et consomme en moyenne 6,9 litres de carburant diesel. Le GLK 350 essence haut de gamme atteint la première centaine en 6,7 secondes et consomme au moins 10 litres au 100 km. Malheureusement, chacune des unités de puissance présente de sérieux inconvénients. Ainsi, les séries V6 M272 essence de 3 et 3,5 litres après 60 000 à 100 000 km peuvent nécessiter le remplacement d'une chaîne de distribution étirée et d'un engrenage intermédiaire d'arbre d'équilibrage usé. De plus, le mécanisme en plastique permettant de contrôler les amortisseurs du collecteur d'admission tombe en panne. Le collecteur doit être remplacé uniquement en tant qu'ensemble. Le M276 de 3,5 litres s'est débarrassé des mots ci-dessus, mais a acquis le sien, également lié au système de chronométrage. Après 80 000 km, des bruits parasites peuvent apparaître, indiquant un dysfonctionnement du tendeur de chaîne de distribution et une usure des étoiles de distribution. Le nouveau venu, le 4 cylindres M274, équipé d'un turbocompresseur, est également sujet aux défauts de timing. À tout moment, le mécanisme de synchronisation des arbres d'admission peut tomber en panne. Heureusement, la maladie n'est pas répandue et est typique des moteurs assemblés avant mars 2014. Les unités diesel sont également loin d'être idéales. À une certaine époque, des milliers de propriétaires en colère de Mercedes 2008 à 2013, dont GLK, ont attaqué les services Mercedes. Ce qui s'est passé, Stuttgart a présenté un nouveau turbodiesel 4 cylindres OM 651. Bientôt, il a commencé à nous harceler avec des pannes d'injecteurs et des dysfonctionnements de l'électronique complexe. Mercedes remplace les injecteurs coûteux et met à jour les logiciels depuis plusieurs années. Certaines personnes ont dû faire face à ce problème à plusieurs reprises. Désormais, la situation est sous contrôle. Il y a aussi des problèmes avec la pompe, qui parfois ne durent même pas 100 000 km. Une fuite, un jeu ou un coup de sifflet apparaît. Certains mécaniciens disent qu'après 150 à 250 000 km, la chaîne de distribution peut s'étirer, mais il existe très peu de cas réels. Ceux qui souhaitent un moteur diesel plus puissant peuvent faire attention au V6 de 3 litres. Des injecteurs Bosch plus fiables sont déjà utilisés ici, et non Delphi, comme dans l'OM 651. L'étirement de la chaîne de distribution est rare, mais vous risquez de rencontrer une destruction du collecteur d'échappement et des dommages ultérieurs à la turbine. Parmi les défauts figurent les fuites d'huile à travers le joint de l'échangeur thermique ou les joints de la turbine après 100 000 km. De plus, l'accumulation de carbone peut entraîner une défaillance du servomoteur du volet du collecteur d'admission. Les unités diesel, GLK 200 CDI, et essence, GLK 200, les plus faibles étaient équipées d'une transmission manuelle à 6 vitesses et d'une propulsion arrière. Tous les autres modèles étaient équipés d'une transmission automatique 7G-tronique et d'une transmission intégrale 4MOTION. Lors de l'inspection, il est nécessaire de vérifier l'étanchéité de la transmission automatique, de la boîte de transfert et de la boîte de vitesse. Lors de l'achat d'une Mercedes GLK d'occasion, il est très important de tester le fonctionnement de la machine. S'il tremble lors d'accélération tranquille et lors d'une décélération devant un feu rouge, ou s'il devient sensiblement terne lors d'une accélération, il est alors préférable de rester à l'écart d'un tel spécimen. Il suffira peut-être de changer le filtre et l'huile usée, qu'il faudra renouveler tous les 60 000 km. Et cela pourrait nécessiter de sérieuses réparations. Les premiers problèmes avec la transmission automatique devraient survenir après 100 à 150 000 km. Le plus souvent il est nécessaire de changer la carte électronique de la centrale située dans le corps du coffret. Avec un kilométrage plus élevé, le corps de soupape et le convertisseur de couple s'usent. L'une des graves vulnérabilités de la transmission 4MATIC est le roulement extérieur de l'arbre de transmission situé dans le carter moteur. Le lecteur gauche traverse directement le carter. Le système n'est pas nouveau et est utilisé dans tous les modèles Mercedes équipés de 4MATIC depuis l'époque des W203 et W210. Pendant le fonctionnement, de la saleté pénètre dans l'unité, de la corrosion se développe et le roulement se bloque et tourne. Des problèmes peuvent survenir après 60 000 à 100 000 km, mais avant cela, un jeu apparaîtra au point de connexion. Certains mécaniciens recommandent de remplacer le roulement de manière proactive après 60 000 km. La durée de vie d'une suspension multibras dépend en grande partie des conditions de fonctionnement. D'ici 100 000 km, les bras avant, les amortisseurs et les paliers de support pourront devoir être remplacés. Sur les véhicules construits entre juin 2009 et février 2010, des fuites se sont produites dans la conduite haute pression de direction assistée.
Les propriétaires ont également dû faire face à la reconstruction de la crémaillère de direction ou à son remplacement. Parmi les affections courantes, il y en a aussi des plus mineures. Par exemple, une fuite dans le réservoir de lave-glace, typique du pré-restylage du Mercedes GLK. Le moteur du ventilateur du poêle est situé avant le filtre, ce qui entraîne une contamination et une usure prématurée. Le signe avant-coureur sera un sifflement désagréable qui se produira après 50 000 km. Le nettoyage et la lubrification de l'appareil sont utiles pendant une courte période. Certains propriétaires s'indignent des grincements dans les portes, dans le montant gauche conducteur et dans le coffre, serrure ou rideau. Des dysfonctionnements dans le fonctionnement de l'entraînement électrique du haillon sont également détectés. Le dysfonctionnement le plus courant est peut-être la défaillance des capteurs de stationnement arrière. Beaucoup de gens les changent plusieurs fois. Tout dépend de l'étanchéité insuffisante du boîtier. L'eau pénètre à l'intérieur et endommage le capteur.